Ça t'est déjà arrivé de sortir avec un homme marié? Oui. T'en as retiré quelle conclusion? Pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on a à foutre qu'il soit marié? T'es la maîtresse, t'as le beau rôle. Si je l'aimais pas, ouais. On va laisser les choses se faire à leur rythme. J'ai pas envie de te partager. Si t'es pas bien avec lui, cherche-toi un autre mec. Je suis très bien avec lui. On dirait pas. Moi, j'ai aucune certitude sur l'avenir. Tout est possible. J'ai aimé t'embrasser, j'ai envie d'aller plus loin. Moi aussi. Si jamais on réussit ce coup-là, on sera à l'abri pour longtemps. Il faut l'éloigner de Myriam Moltz. Tu t'imaginais quoi en lui offrant ça? Qu'elle allait me plaquer et se jeter dans tes bras? Pourquoi je tenterais pas ma chance? Je partage votre avis. Pour moi, de Mongeau n'a avoué que pour blanchir sa fille. Ton connard de frère est venu ici. C'est lui qui m'a persuadé d'avouer en disant que j'avais tout oublié. Il sait pour nous. Mais comment ça, il sait? Je sais que Blaise t'a aidé à tuer tes bons hommes. C'est toi qui l'auras à ma place. Il faut qu'on trouve un moyen de se débarrasser de lui. Qu'est-ce qui se passe? Didier de Mongeau s'est pendu dans sa cellule. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. La police a appelé ce matin. J'ai pas voulu te réveiller. Il s'est passé quelque chose de grave. Avec Blaise? Non. Ton père. Il s'est suicidé dans sa cellule. Je suis désolée, ça va aller? Oui. Qu'est-ce qui va se passer maintenant pour l'enquête? Il a signé des aveux. La juge va probablement clore l'enquête. Il y aura pas de procès? Non. C'est mieux comme ça. Qu'est-ce que tu ressens, dis-moi? Je suis soulagée. Je me dis que ça y est, c'est fini. J'aurais plus à souffrir à cause de lui. Est-ce que tu veux que je l'annonce à Blaise? Je vais le faire. C'est bizarre, je me sens coupable. Pourquoi? Je le revois dans ce parloir, il était tellement déprimé. C'était plus le même homme, comme s'il était brisé. J'aurais dû le signaler à un des surveillants, j'aurais dû... Non, ne pense pas ça. T'as aucune raison de culpabiliser. Papa, qu'est-ce que tu veux? Le cadavre est celui d'un homme de type européen. Le corps a séjourné dans l'eau entre 24 et 48 heures. C'est la Marine nationale qui l'a découvert en faisant des exercices de plongée. Vous m'écoutez, Castelli? Vous pouvez pas mettre quelqu'un d'autre sur cette affaire? Non, j'aimerais que ce soit vous. Ah, on peut pas laisser tomber l'affaire Carlan. Le suicide de Mongeau tombe trop bien. Vous êtes pas d'accord avec moi? La juge m'a dit ce matin qu'elle allait clore l'instruction. Mongeau se pend dans sa cellule juste au moment où il allait parler. Elle trouve pas ça bizarre? Écoutez, elle est surchargée de dossiers, on lui a donné aucun nouvel élément, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? Bah, qu'elle arrête de réfléchir comme un fonctionnaire, qu'elle se fie à son intuition un peu. Ça nous changerait. Bon, qu'est-ce qu'on a comme piste qu'on n'a pas encore explorée? Bah, y a Blaise Richard, le beau-fils de Mongeau. Mais quel intérêt il aurait dans cette affaire? Bah, le même que Mongeau, profiter de l'héritage de sa sœur. Attendez, mais je croyais qu'ils se voyaient plus depuis des années. Ouais, bah là-dessus, elle a pu mentir, hein, comme sur tout le reste. Donc le frère et la sœur seraient complices et auraient voulu faire porter le chapeau au père. Le 25 novembre, Blaise Richard va voir son beau-père en prison. Le 26 novembre, son beau-père, Mongeau, revient sur ses déclarations et signe des aveux qui risquent de lui faire prendre perpétuité. Et il l'aurait manipulé? Quand j'ai interrogé Mongeau lundi, je lui ai parlé d'un complice. Je l'ai mis en face des incohérences de sa déclaration et j'ai eu l'impression qu'il commençait à comprendre quelque chose. Bon, évidemment, il m'a pas dit quoi. Et vous savez qu'à la suite de cet interrogatoire, il a demandé à voir sa fille? Ah non? Elle y est allée? Ouais, hier matin. Y a pas un gardien qui a entendu ce qu'ils se sont dit? Non. Bon, je vais essayer de me renseigner sur les liens entre Myriam Carlan et son pseudo-frère, là. Je suis sûr que la clé de l'affaire est là. Bon, moi je vais essayer de convaincre la juge d'attendre un peu avant de clore le dossier de l'instruction. Vous enquêterez en parallèle sur le cadavre non identifié. Ah bah ça va commencer à faire beaucoup, là, hein. Bon, écoutez, discutez pas, Castellien. Moi aussi j'ai des journées chargées. Je ne vois pas de quel droit tu m'empêcherais de voir Madame Carlan. Parce que je sais qu'elle ne veut pas te voir. Pourquoi? Qu'est-ce que je lui ai fait? Tu la dragues avec grossièreté, en espérant que ça va nous séparer. Ça, c'est ta version des faits. Ah oui? Parce que la tienne, c'est quoi? Je continue à penser que cette aventure est sans avenir. Je suis patient, j'attendrai qu'elle finisse. Ah ben c'est très bien. Patiente. Et au revoir. J'ai appris le décès de son père. Je vais lui présenter mes condoléances. Tu es pathétique.
J'ai rien à faire de vos condoléances. Mon père était un homme brutal, cruel et décérébré. Si j'étais devant son cadavre aujourd'hui, je lui cracherais dessus. Je ne savais pas, je suis désolé. Vous ne savez absolument rien de moi. Je vais vous donner un conseil. Je vous écoute. Si vous ne voulez pas que votre mort soit un soulagement pour votre fille, arrêtez de lui pourrir la vie. Je n'ai pas ce genre de relation avec ma fille. Vous ne respectez ni ses choix, ni sa vie privée. Vous lui faites du mal. Je ne veux que son bien. Alors arrêtez votre petit jeu avec moi. Je n'ai rien à faire de vos cadeaux. J'aime sincèrement Céline, et vous n'y changerez rien. Je ne pensais pas qu'on pouvait devenir lesbienne après 2 mariages, mais vous êtes la preuve du contraire. Exactement. Mesdemoiselles, C'est pas une bonne journée pour les pères aujourd'hui. Salut. Ça va? Non. J'ai commencé ma garde à minuit, je termine dans 3 heures. Je sais pas comment je vais tenir le coup. Je comprends pas, t'étais pas dans le planning de nuit? Non, j'ai demandé qu'on m'y mette. Ah, pour moins penser à Sacha? Moi, surtout pour pas déprimer toute seule dans mon lit. Ça doit te faire bizarre de travailler autant. Ouais, puis il faut croire que toute médaille a son revers. Hein. Il t'a pas appelé depuis lundi? Non. Victoire, il est pas clean ce mec. Il a forcément 5 minutes pour t'appeler dans la journée. Non, Rudy, s'il te plaît, me dis pas ce genre de truc. Je fais tout pour pas y penser, y a que comme ça que je m'énerve pas, ok? Oui, bah ce serait bien que tu t'énerves un bon coup. Tu l'appelles et tu lui dis qu'il se fout de ta gueule. Il me raccrochera au nez, il disparaîtra dans la nature. Et bah, ce serait peut-être mieux pour toi. Non. Je préfère avoir l'espoir de le revoir un jour plutôt que jamais. Ah, donc Victoire, la dévoreuse d'hommes, c'est fini? Sacha? T'es venu me voir? Non, en fait, je suis venu voir mon fils, il est hospitalisé ici. Qu'est-ce qu'il a? Bah, il avait une bronchite et puis ça a dégénéré en crise d'asthme. Il est dans le service du professeur Philibert? Voilà. Ouais, Ouais, ils l'ont mis sous assistance respiratoire. c'est normal, t'inquiète pas. C'est un très bon service, il sera vite soigné. J'espère. Qu'est-ce que vous avez foutu? Vous avez fait un de ces raffus? En fait, on continue de chercher le porte-bonheur de Barbara. Vous êtes gentil, mais pas si tôt le matin. Bah, on est désolé, mais ça me fout trop le seum, là. C'est un truc que mon père m'avait offert. Qui ça, Léo? Non. Le mec qui m'a élevé, Jérôme Evenot. Vous l'avez retrouvé au moins? Bah, pas encore. Bon, bah nous, on va aller prendre notre petit déjeuner au café. Et je vous préviens pour ce soir, hein, vous arrêtez de nous emmerder avec votre gris-gris, là. Bon, je vais voir de leur chambre s'il y a pas l'amygdale. Mais arrête, Barbara, ça sert à rien de courir dans tout l'appart, là. Je te signale que si on la retrouve morte, mon pote va me dégommer. Bah, vu comment t'es bordélique, c'était vraiment une connerie de la part de ton pote de te confier son animal de compagnie. Hein. Attends, excuse-moi, là. Moi, je suis bordélique. Ah, ça va, on n'a pas le temps de discuter, là. Non, faut vraiment pas que Jean-Paul tombe sur l'araignée, sinon ça va être un massacre. Moi, ça va, hein. Il est si sensible que ça. Ah oui, trop. Faut vraiment qu'on réfléchisse parce qu'elle a pu se planquer. Une migale, c'est sa vie où quand c'est en liberté? Il y en a beaucoup en Amérique du Sud. Genre dans la forêt amazonienne. Ouais, ça c'est une région humide et chaude. Est-ce qu'il y a un endroit humide et chaud ici? Bon, la salle de bain. Sous les éviers? Le lave-vaisselle. Merde, on l'a fait tourner hier, hein? On commence par le lave-vaisselle. Victor, je sais que en ce moment, j'ai pas eu le temps de t'appeler. Voilà. Entre la santé de Jonas et le boulot, j'ai pas une seconde. Ouais. Tu penses un petit peu à moi quand même? Ah, comment je pourrais faire autrement? Tu me manques tellement. Tu sais, tu peux juste m'envoyer un petit SMS de temps en temps, tu me dis je t'aime et je serai très heureuse. J'y penserai. Promis? Oui. Victor, ma femme va arriver, là, je voudrais pas qu'elle nous voit ensemble, tu comprends? D'accord, une prochaine fois. J'y vais. Tu sais combien de temps ton fils va être hospitalisé? Non, j'ai pas pu parler à un médecin, je sais pas. Je peux me renseigner si tu veux. Non. Vraiment, j'aimerais que tu restes en dehors de tout ça. D'accord. D'accord, si tu veux. Pense au SMS. Ouais. Depuis quand Myriam Carlin habite plus chez toi? La semaine dernière, Tu sais où elle est? elle est partie habiter chez Céline Frémont. Elle supportait plus le quartier. Je suis venu te poser des questions sur Blaise Richard. Ils ont été élevés ensemble. Tu te souviens de lui? Oui, c'était le fils de sa belle-mère. Un garçon assez introverti, mal dans sa peau. Tu l'as eu comme élève? Non,
Quel type de rapport il avait avec Myriam Carlan? Tu te souviens de ça? Ils passaient leur récréation ensemble. Ils étaient très proches. C'est elle l'aînée. Oui. Il a 1 ou 2 ans de moins qu'elle. Je me souviens qu'il lui vouait une véritable adoration. Il n'hésitait pas à se battre contre ceux qui l'ennuyaient. Quand elle habitait ici, elle t'a parlé de lui? Elle m'a dit qu'il s'était perdu de vue. Tu la suspectes toujours? Ouais. À vrai dire, je sais plus trop quoi penser d'elle. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? L'empoisonnement de ma mère. T'as la preuve qu'elle est derrière ça? Non, elle y est pour rien. Ma mère m'a avoué que c'était elle la responsable. Mais ça m'a permis de regarder Myriam sous un autre jour. Et t'as commencé à la voir comme je la voyais, moi? Oui. Cette façon qu'il a toujours de se faire passer pour une victime. C'était une victime. Elle a vraiment été battue par son père. Ouais, mais moi, ce que je crois, c'est qu'elle a continué à jouer ce rôle après, pour apitoyer les gens. Ouais. Malheureusement, je crois que oui. On a été dur d'engueuler Barbara ce matin. Attends, elle pouvait attendre 8 heures pour le chercher, son porte-bonheur. C'est un objet important pour elle. C'est son père adoptif qui lui a offert. Moi, je comprends qu'elle retourne tout l'appartement pour le retrouver. Dis-moi, tu es bien sensible tout d'un coup. Moi, tu vois, ma mère, elle m'avait offert une médaille de la Vierge pour ma communion. Bah, si je la perdais, ça me rendrait malade. Oh, mon pauvre chou. Mais vas-y, fous-toi de moi. Tu vois, cette médaille, elle représente mon enfance, mes parents. Et tu la regardes tous les jours en passant à eux. Bon, tu m'énerves, là. Toi, tes parents, ils t'ont jamais offert un objet auquel tu tiens? Non. Une main de Fatma, un Coran. Jean-Paul, maintenant tu vas m'écouter sans réfléchir. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai pas le droit de dire Coran? Tu vas sortir du vestiaire. Bon, tu sais, Samia, hein, tu peux dire Bible, Ancien Testament. Moi, ça me dérange pas du tout. Mais moi non plus, ça me dérange pas. Mais va-t'en, je t'expliquerai ensuite. Expliquer quoi? S'il te plaît, pose pas de questions. Ok, je range mon sac et... T'es sûr qu'on peut lui faire confiance? Évidemment. S'il parle, il tombe pour meurtre, il est pas fou. Il a été efficace, tu l'as trouvé comment? J'ai un copain qui a tiré 3 ans au Baumet. On connaît tous les matons qui peuvent rendre des services. Il en est pas à son premier suicidé? Non. C'est bon d'être orpheline? Oui, très bon. Tu te souviens quand on était petit? On imaginait les manières les plus horribles de le tuer. Pendu pour 10 000 € dans sa cellule. J'aime bien cette façon. Moi aussi. J'ai envie de toi. Non, pas maintenant. D'accord. Je sais pas, écoute, c'est un peu compliqué pour moi en ce moment. Je suis souvent avec Céline et j'ai pas envie qu'elle se doute de quelque chose pour nous deux. Enfin, tes maris ont baisé dans leurs pieds, ils se sont jamais doutés de rien. Oui, bah là c'est pas pareil. Pourquoi? Parce que elle est beaucoup plus maligne que les deux vieux et en plus je peux pas l'abrutir d'anxiolytique à chaque fois que j'ai envie d'être tranquille. Je suis pas sûr que ce soit un si bon plan que ça, tu sais. On devrait peut-être tout arrêter. Pourquoi? Déjà parce que c'est une femme. Pour te marier avec elle et hériter, ça risque d'être compliqué. On se débrouillera autrement? Et puis ensuite, il va falloir attendre combien de temps pour qu'on ne soupçonne plus? Non, vraiment, je pense qu'il faudrait qu'on quitte Marseille, qu'on parte peut-être à l'étranger. Enfin, si je pars maintenant, c'est comme si j'avouais tout. Tu réfléchis avec ton cerveau des fois? C'est pas la peine de parler comme ça. J'ai juste envie qu'on soit tous les deux. Oui, bah pour ça, faudra attendre. Et n'essaie pas de me joindre, c'est moi qui t'appellerai. Ça te dit quelque chose, un patient qui s'appelle Jonas Malkavian? Dans quel service? Celui du professeur Philibert. C'est un ado qui est rentré cette nuit en détresse respiratoire. Non, ça me dit rien. Mais pourquoi tu t'intéresses à lui, tu le connais? Non, pas exactement, non. C'est le fils de Sacha. Qu'est-ce que tu cherches à savoir? Pourquoi il a été hospitalisé? C'est son père qui t'a demandé? Non. Tu crois que c'est une bonne idée que tu vois le fils de ton amant? Tu penses pas que c'est de la curiosité malsaine? Je vois pas ce qu'il y a de malsain, je veux juste me renseigner sur son état de santé. Ah, et de voir sa tête, ça t'intéresse pas? Bah si, et alors? Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Victoire, reste en dehors de ça. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me crois assez folle pour entrer dans sa chambre et lui dire bonjour, je suis la maîtresse de ton père? Mais à quoi ça te servirait de faire sa connaissance? C'est pas facile quand l'homme que tu aimes te cache une partie de sa vie, c'est tout. Eh bien, prends-toi un mec célibataire. T'es pas plus débile comme conseil, non?
Mais écoute, assume alors. D'un côté, il a sa famille, de l'autre côté, il t'a toi. Et entre les deux, il y a un mur infranchissable. Mais je veux juste voir la tête qu'il a, je lui adresserai même pas la parole. Et tu crois que ton mec va apprécier? Putain, tu me saoules, hein, tu dramatises tout, c'est une catastrophe. Je vais voir l'interne de garde. Bon, c'est mort, hein, on la retrouvera jamais. Non, mais il faut qu'on la retrouve, on n'a pas le choix. Hein. Tu sais quoi, je crois que je vais en acheter une sur internet. Salut. Ça va? Bah ouais, très bien, ouais. T'as retrouvé ton porte-bonheur? Quel porte-bonheur? Oui. Oui, je l'ai retrouvé. Il était où? Il était dans mes affaires en fait, dans ma trousse, mais bien au fond. Voilà, donc en fait je suis désolée hein, pour ce matin, parce que du coup si j'avais mieux regardé... Ouais, je vous sinon aurais- Jean-Paul, il revient à quelle heure? Ouais, je sais pas. Il est aux urgences. Ah ouais, pourquoi? Bah, figurez-vous qu'il est tombé sur une délinquante à 8 pattes. Et il a pas fait le poids. À mon avis, quand Jean-Paul va sortir des urgences, il va avoir grave les nerfs. Il suffit que la juge d'instruction boucle son dossier et l'affaire Carlan est terminée. Oui, c'est bien débrouillé, la garce. Vous croyez que c'est elle qui a fait tuer son père? Ah, j'en suis sûr. Et je pense même que les 10 000 euros qu'elle a pris à Céline ont servi à payer le suicide. Ouais, mais ça, on peut pas le prouver. Non. Si elle touche l'héritage de son dernier mari, peut-être que ça va lui suffire et qu'elle va laisser tomber votre fille. Ça m'étonnerait qu'elle laisse tomber un aussi gros morceau. La fortune de Céline représente 10 fois celle de Gérard Carlan. Et qu'est-ce que vous comptez faire? Je sais pas. Je réfléchis. Vous croyez que Céline est vraiment amoureuse d'elle? Oui. Je l'ai vue ce matin. Elle est tombée dans le piège. Ouais, elle va souffrir. Malheureusement, c'est ce qui arrive à Céline à chaque fois qu'elle tombe amoureuse. Tu faisais quoi dans la chambre de mon fils? L'infirmière m'a demandé de vérifier le débit d'oxygène. Tu mens. Je suis rentrée, il dormait, je l'ai regardé, je suis ressortie aussitôt. Non, mais je crois que j'ai été clair ce matin. Je t'ai dit de pas t'approcher de lui. Et il est où le problème? Il m'a pas vu. Mais si ma femme était entrée. Mais ça va, y a pas écrit sur mon front, je suis la maîtresse de votre mari. Chut. Sacha, j'ai besoin de savoir qui tu es. Pour t'aider, j'ai besoin de comprendre tes problèmes. J'ai Non, besoin de- attends. Mes problèmes avec mon fils, je les gère avec ma femme. Pas avec toi. Et qu'est-ce que tu fais avec moi? Tu m'appelles de temps en temps, on fait l'amour une fois par semaine et après j'attends. Mais c'est pas la vie dont je rêve, moi. Je sais, je suis désolé, mais je peux pas te proposer mieux. J'ai jamais été dans cette situation, je déteste ce que tu me fais vivre et j'arrive pas à te quitter. Je sais que t'as le mauvais rôle. C'est le pire. Pauvre nana qui quémande un peu de tendresse, c'est pathétique. Victoire, je t'aime aussi. Je t'aime. Moi aussi, j'aimerais pouvoir passer du temps avec toi. J'aimerais être libre pour ça. Il faut que j'y aille. Et j'ai parlé à l'interne, ton fils va mieux. Mes bras m'en tombent. Hein. J'ai jamais vu ça. Hein. J'espère que vous vous rendez compte de ce que vous avez fait. Oui, on s'en rend compte. Vous voulez que je vous redise ce que vous risquez? Oh non, mais ça va, on a compris là. Je vais quand même vous citer l'article de loi, pour que ça vous rentre bien dans la tête. Avant, juste une petite question. Est-ce qu'on va pouvoir la récupérer, la migale? Est-ce que tu peux empoigner un autre mot? Quand je l'entends, ça me crispe. Bah, est-ce qu'on va pouvoir la récupérer? Bah non. Oh, on a vérifié, elle a pas de papier. Elle va être expulsée du territoire. Mais c'est quoi cette vanne pourrie, là? Ah, mais c'est pas comme ça que ça va se passer? Non mais attends, Abdel et Barbara introduisent un animal dangereux dans cet appartement, et toi, ça te fait marrer, toi? Mais c'est pas ça, mais ça fait 1 heure que tu les engueules. C'est bon, je crois qu'ils ont compris, là, non? Non mais je rêve, là. Je sors de l'hôpital avec 3 points de suture et je devrais fermer ma gueule. Ouais, est-ce que tu pourrais parler d'autre chose? Parce que là, tel que c'est parti, j'ai l'impression qu'on va y passer la soirée. Ah bah moi, je m'en fous, moi. J'ai tout mon temps, hein. Ici, je suis chez moi. Puis c'est pas 2 ados qui vont faire leur loi, hein. Bah, on fait pas notre loi. Toi, tais-toi. Ici, c'est moi qui fixe les règles. Et je vous interdis d'introduire quoi que ce soit dans cet appartement sans mon autorisation. Que ce soit copain, copine, ou animaux de compagnie ou non.
Est-ce que c'est compris? Et toi, Abdel, hein, comme c'est toi qui vis ici, c'est à toi d'y veiller. C'est clair? Merci d'être venu. Vous avez appris pour Didier? Bien sûr. Ça m'a fait un choc. J'arrête pas d'y penser. J'aurais jamais imaginé qu'il puisse faire ça. Pourquoi vous vouliez me voir? Myriam veut pas qu'on s'occupe du corps de Didier. Elle préfère qu'on le jette au carré des indigents. C'est ce qu'elle m'a dit aussi. Mais moi, j'ai quand même envie de lui offrir un enterrement digne. Vous croyez qu'elle m'en voudra si je le fais enterrer? Je sais pas. Mais je peux essayer de lui parler si vous voulez. Merci. Surtout, vous lui dites qu'elle a pas besoin de venir, que je m'occupe de tout. J'ai cru comprendre que vous aviez des problèmes d'argent. Vous pourrez payer? Ouais, je me débrouillerai. Vous voyez le bateau qui est là-bas? Celui au bord du ponton. Ouais. Le tout petit. Didier m'emmenait souvent là-dessus, on allait pêcher. Céline! Qu'est-ce qui se passe? Blaise m'a dit qu'il te voyait. Je me suis dit qu'on pouvait peut-être aller dîner tous les trois. Enfin, si ça vous dit. Ben oui, si tu veux. Tu peux réserver quelque part. J'aimerais parler à Blaise. Qu'est-ce qui se passe? Alors? Pourquoi non, t'es libre, toi? C'est pas une bonne idée. J'ai envie d'oublier que je suis amoureuse. C'est pas le meilleur moyen, Victoire. Eh ben, je garde un bon souvenir de nous. Je pense pas. Le jour où on a couché ensemble, tu voulais surtout oublier que Mathieu venait de mourir. C'est l'histoire qui se répète. Tu veux boire quelque chose? Un truc fort, ouais, genre... petit punch. Ok. Et ce soir, tu veux faire quelque chose? L'amour avec toi, mais je viens de me rendre compte que c'était pas la peine que je poursuive dans cette voie. Ciné? Poker. Je t'accompagne, mais je joue pas. Poker. T'as vu comme c'est facile de se débarrasser de quelqu'un? Un petit geste et elle basculer. T'es complètement malade. Il est beaucoup trop tôt pour tenter quoi que ce soit. Je sais que t'es amoureuse d'elle. Tu dis n'importe quoi. Je la manipule comme j'ai manipulé les autres. Je te préviens, t'as pas le droit d'être amoureuse de quelqu'un d'autre que moi. Lâche-moi, tu me fais mal. Si tu la quittes pas, je la tue.